Bonjour. Tout d'abord, un grand merci à l'IFEC de cette formidable opportunité d'échanger sur l'impact du digital dans la transformation du travail. Je vais teinter cette présentation d'un angle profession comptable. Je m'appelle Stéphane, je suis notamment en charge de la relation client au sein de l'éditeur dédié à la profession comptable, Loop Software. Je vais commencer avec un sondage. Qui dans la salle a mis en place un outil collaboratif avec ses clients? Vous pouvez lever le bras, s'il vous plaît. Merci. Merci. Deuxième question, qui a mis en place un outil digital ou collaboratif avec ses collaborateurs? Si vous pouvez à nouveau lever le bras. Merci beaucoup. Au nombre de bras levés, on peut en conclure que nous sommes tous convaincus de cette transformation. Maintenant, la question n'est plus si on doit y aller, mais comment on va y aller. Pendant cette dizaine de minutes, je vais vous présenter l'impact interne de cette transformation, puis l'externe, et je vous proposerai un voyage. Je vais commencer par une histoire. Je m'appelle Paul, je suis expert comptable, j'ai 75 ans, je suis à la retraite, je suis à Montpellier, j'ai toujours été adhérent IFEC. Et en ce dimanche de juillet 2043, je reçois ma petite famille pour un repas dominical. Ma petite fille, étudiante en finance, me dit « Papy, c'est vrai, avant vous travailliez tous dans les mêmes bureaux, en même temps, il y avait du papier, et il y avait même des gens qui vérifiaient les entrées-sorties des collaborateurs, ça s'appelait des managers. » Oui, c'est vrai. Nos bureaux étaient souvent trop petits, les clients venaient nous voir avec des boîtes à chaussures remplies de papier qu'ils ne récupéraient pas très souvent. On avait des logiciels, on scannait des factures, on saisissait même des écritures comptables. Allez, je vois que tu es intéressé, je vais t'en raconter un peu plus. De 2000 à 2018, on a vécu l'arrivée d'Internet. On a vu les premières mobilités avec les ordinateurs portables, les smartphones. On a vu l'avènement des logiciels de gestion. Et puis avec la génération de tes parents, les fameux millennials, la digitalisation des organisations et des process a littéralement explosé. Mon cabinet s'est transformé. D'un endroit de passage, les collaborateurs sont devenus mobiles. Ils pouvaient travailler aussi bien à la maison, chez le client, tous ensemble, en collaboratif, en autonomie. Leur métier avait changé. Ils ne tenaient plus des comptes, mais ils géraient la relation client. La relation client, mesdames et messieurs. On revient en 2018 et on va aborder la première partie de mon intervention, l'impact interne de la transformation du travail. Et je vais partager avec vous trois constats. Le premier constat, trois constats sur ces évolutions, sur comment le métier et la RH se modifient avec le digital. Le premier constat est un constat sur la mobilité. 37% des salariés sont aujourd'hui mobiles dans le monde. Cette mobilité, elle a un autre impact, c'est que chaque collaborateur aujourd'hui a en moyenne 3 devices. Ça va être un mobile, un smartphone perso, un smartphone pro, ça va être une tablette, ça va être un portable. Cette mobilité, elle est synonyme de productivité, de confort. Cette mobilité doit permettre aux collaborateurs de pouvoir s'épanouir. Et puis cette mobilité, et je pense que l'actualité va dans ce sens-là, est un formidable antidote contre la SNCF. Le deuxième constat, c'est que plus de la moitié du temps, aujourd'hui, les collaborateurs, c'est du temps passé en travail collaboratif. Fini les silos. On travaille ensemble dans l'entreprise, on essaie de travailler en multigénérationnel, multidisciplinaire, c'est véritablement l'intelligence collective. Le troisième constat, c'est la sécurité. 43% des cyberattaques ciblent les TPE et les PME. On entend toujours des attaques très médiatisées du CAC 40, mais 43% touchent ces TPE. Pourquoi? Essentiellement, ce sont des structures sans DSI. À l'heure de l'entreprise libérée, du cabinet libéré, où les valeurs sont autonomie, bonheur au travail, management minimaliste, ces valeurs
ne peuvent pas être mises en place sans des outils digitaux. Ces outils digitaux, si on reprend les 3 premiers constats, on voit bien l'interaction. Mobilité, flex office, télétravail, attractivité RH. Sécurité, les normes, la conformité des logiciels. Troisième, le collaboratif, tout ce qui est chat interne, travail collaboratif. Mais pour mettre ça en place, il faut utiliser les méthodes agiles. Pas partir sur ce fameux effet tunnel et essayer de tout mettre en place d'un coup. Itération courte. Chez nous, par exemple, on a déterminé 3 niveaux de maturité digitale. Et en fonction de la maturité digitale du cabinet, on déploie d'une certaine façon. Le point important également, c'est le changement. Ce changement pour vos collaborateurs. Ces collaborateurs-là que vous allez outiller vont devenir de formidables ambassadeurs pour vos clients. Vos clients, ça m'amène à la deuxième partie de mon intervention, l'externe. J'ai une question. Qui prend l'autoroute aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais qui prend l'autoroute? Si je vais rester sur l'autoroute avec 2 trajets. Domicile, travail. Trajet A, avec l'autoroute A, 20 minutes. Trajet B, avec l'autoroute B, 25 minutes. Même confort, même paysage, même distance. La différence entre les 2 trajets, c'est ça. Le télépéage. Avec ça, le télépéage, on va gagner 5 minutes par trajet, 10 minutes par jour, 50 minutes par semaine, plus de 3 heures par mois. Je vais arrêter là. Ce télépéage, c'est la transformation, c'est l'automatisation. Cette automatisation, c'est ce qui va vous permettre, vous, cabinet, de passer de 30 à 70 dossiers par collaborateur. Cette transformation, ce n'est pas la baisse des prix, ce n'est pas la suppression des emplois, puisque les autoroutes sont toujours au même prix. Donc, comment vous allez prendre cette opportunité? Pour illustrer mes propos, je vais parler de la plus grosse valorisation boursière actuelle. Son nom a fait une expression, mais je crois qu'on en a bien parlé hier, Uber et l'uberisation. Uber n'a pas volé des clients aux chauffeurs de taxi. Uber a repensé la relation client et a proposé autre chose. Dans ma poche, j'ai un iPhone, j'ai une compagnie de taxi 24 sur 24 avec des services. J'ai les factures en ligne, je peux même le connecter avec mon logiciel de note de frais. J'ai oublié quelque chose dans le taxi, je peux rappeler pour tout ça, c'est du service. Les startups du numérique ont complètement disrupté cette relation client. On les connaît tous. Ils ont repensé les organisations, ils ont repensé les process. Donc pour vous, c'est effectivement le même sujet. C'est à la fois une menace et à la fois une opportunité. Mais ne devenez pas une autoroute obligatoire, mais devenez plutôt une société de services à valeur ajoutée indispensable pour l'entreprise. Je vais passer à la suite, et donc à la transformation. Comment cette transformation on peut l'enclencher? On peut l'enclencher à travers un voyage, et un voyage qui est dans le présent. Je vais prendre un triptyque composé de Microsoft Office 365, d'un outil de production comptable et fiscal cloud, et d'un portail de services, si je veux bien. Aujourd'hui, un collaborateur, un expert comptable, augmenté, connecté, a à sa disposition un paysage informatique 100% dans le cloud. Ce paysage, il est là, c'est ce triptyque. Avec Office 365, aujourd'hui, un collaborateur il est mobile. Un collaborateur il peut travailler aussi bien de chez lui, qu'en entreprise, que chez le client. Aujourd'hui, Office 365, ça vous permet d'avoir toute la partie suite Office en ligne, mais également de pouvoir créer des sites internes, de pouvoir avoir la téléphonie, de pouvoir faire des vidéoconférences avec vos clients et pas forcément se déplacer. Ça vous permet aussi d'avoir une JED interne, une JED externe, de chatter avec les collaborateurs, mais de chatter aussi à l'extérieur. Je parlais avec un de vos confrères il y a quelques semaines qui me disait on a fait une nouvelle offre de service
pendant 2 heures, 2 fois par semaine, on ouvre le chat externe et les collaborateurs et l'entrepreneur peuvent discuter en ligne. C'est un service complémentaire. Tout ça, c'est des choses qui sont dès à présent disponibles. Le deuxième pilier, c'est un outil de production cloud. Un outil de production qui dit cloud, dit API, dit ouverture avec des logiciels web connectés, souvent en temps réel. Le cloud, pour vous, c'est la possibilité aujourd'hui de collecter la donnée, de robotiser et de pouvoir donner à vos clients de la donnée fraîche, avec un parcours digital sans couture. À ce moment-là, vous êtes aussi dans l'iPhone, vous êtes aussi 24/24 avec votre entreprise. Ça vous fait penser peut-être à Uber, mais c'est le cas. Le troisième pilier, c'est le portail de service. Le portail de service, c'est un véritable moteur pour l'expert comptable. Vous pouvez proposer à vos clients des logiciels connectés métiers, connectés à vos outils de production, comme de la pré-comptable, des notes de frais, des logiciels de caisse. Ces logiciels-là vous donnent un véritable avantage de copilotage avec l'entrepreneur. Donc on voit bien que dans ce triptyque, on est dans le monde réel. Et que par rapport à la première partie, l'interne, ma deuxième partie, l'externe, on retrouve tous les ingrédients. Mobilité, collaboratif avec le client, collaboratif avec les collaborateurs, autonomie, mobilité, sécurité. En conclusion, nous sommes tous en transformation, dans cette transformation digitale, dans cette transformation numérique. Maintenant, il va falloir accélérer. Cette accélération, vous avez un véritable avantage concurrentiel, avec ce rôle central, ce rôle de gestionnaire de flux. Les bénéfices sont immédiats, croissance de chiffre d'affaires ou défense de chiffre d'affaires, autonomie, motivation, attractivité RH, les sujets sont vastes. Je vous souhaite à tous, comme Paul, de raconter la même histoire à vos petits-enfants ou à vos enfants qui ont peut-être repris le cabinet. Comme Paul, vous pourrez dire, tu vois ma puce, on a su se réinventer. D'ailleurs, en 2018, j'avais fait un congrès à la Grande Motte sur ce sujet-là, ça avait été un véritable détonateur. On s'est réorganisé, on a robotisé, on a automatisé, on a créé des offres de services, on a recruté différemment, on a fait plein de choses. Et on a gagné de l'argent, on a gagné du temps, sans suppression d'emploi. Encore une fois, tout comme Paul, je souhaite la même chose. Ne plus écouter ces consultants qui sont tous en train de dire que c'est la fin du monde. Mais au contraire, vous avez encore beaucoup de choses devant vous. Merci de votre attention.